Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes en direct du salon du Made in France en partenariat avec la CMA Porte de Versailles. Venez nous faire un petit coucou à côté du village de l'Artisanat. On vous y attend. L'occasion de se poser une question aussi. Emmanuel Macron est-il un président Made in France? On en parle avec notre invité Étienne Campion, journaliste chez Marianne et auteur de Le Président Toxique aux éditions Robert Laffont. Bonjour. Bonjour Étienne Campion. Alors je rappelle que Marianne est un des premiers soutiens du salon du Made in France. Avec ça, une de cette semaine classement exclusif, ceux qui produisent en France, les multinationales françaises. Et une des valeurs fondatrices de Marianne, je le dis avec beaucoup de cœur parce que j'y ai été, j'ai continué à le fonder, voilà, et on s'est battu. Et je suis ravi de voir que le combat continue à Marianne pour défendre les valeurs du Made in France. Alors, cher Étienne Campion, vous avez écrit Le Président Toxique chez Robert Laffont, soulignant les particularités de ce président de la République, son tempérament, son idéologie, ses méthodes, ses pratiques. Bon, c'est un ouvrage très révélateur que les amis d'Emmanuel Macron ont beaucoup apprécié parce que soit ils ont pu vérifier ce qu'ils savaient déjà, soit ils ont découvert ce qu'ils craignaient. Aujourd'hui, il y a un énorme paradoxe. On sait que le président de la République organise à l'Élysée les salons de la qualité française. En fait, il refait un petit Made in France et il vante même, on va l'écouter, il vante même les vertus du salon du Made in France. On écoute. Nouvelle exposition du fabriqué en France à l'Élysée, c'est la 4e édition. Alors il y a depuis plusieurs années le salon Made in France qui est un formidable succès et qui a été à l'avant-poste. Mais il est formidable ce garçon. Il est formidable parce que là il est au Brésil. Il est allé négocier avec les Brésiliens. Il nous a dit pique-pendre pendant des mois du Mercosur en disant que jamais que la France ne s'inclinera, qu'elle ne signera pas ce traité qui est une infamie, qui est une menace pour nos agriculteurs, qui est une menace pour le commerce extérieur. Et il allait dire finalement j'ai pu obtenir des concessions qui fait que le Mercosur c'est pas si mal. Là on a du en même temps de merde. On est d'accord, c'est quand même catastrophique d'en arriver là. Écoutez Perico, il y a tout du président là-dedans. Il y a ce que j'essaie de raconter dans le livre, qui est à l'image de sa vie, d'utiliser tous les costumes à la fois pour à la fin défendre une ligne qu'on peine à comprendre. Moi j'aimerais, pour essayer de saisir ça, revenir en fait à ce qu'est le vrai Macron. Les premières intuitions, les premières avancées du ministre avant d'être président. Donc ces mots on les connaît, pour certains, Alstom, Technique, Alcatel, Latécoère, Photonis. Tout ça sont des groupes que le ministre puis président a accepté que la France vende. Donc, bon, on se rappelle, le plus emblématique c'était Alstom Énergie évidemment, mais en même temps, in fine, nous a conduit dans une espèce de flou conceptuel total qui fait qu'on ne comprend même pas quelle est la ligne du président. Alors évidemment, les traités de libre-échange, c'est dans l'ADN de l'Union européenne, et on se rappelle que l'intuition première du président était quand même l'européisme et la France en gros dans l'Europe pour faire l'Europe en grand. Emmanuel Macron a toujours été un soutien de la globalisation heureuse, expliquant que ça allait dégouliner, que c'était une opération collective. Le Made in France finalement pour lui, alors il ne peut pas en dire du mal, évidemment, mais on a l'impression que c'est pas sa culture, c'est pas son ADN, en fait, c'est pas ses valeurs. Après ce qu'il faut comprendre chez lui, c'est que il n'est pas resté empêtré dans une ligne européiste parce qu'il sait bien que de toute façon il est lucide. Il est lucide et il est malin, c'est-à-dire que dans ce que je raconte dans le bouquin, c'est cette façon en fait par opportunisme, tantôt cynisme, changer de costume idéologique en séduisant différentes catégories de l'opinion et en séduisant des personnalités dans la classe politique. Évidemment, ça lui a permis de changer de pied. Il a même eu évidemment un tournant voire républicain, il a eu un tournant laïque, il a eu un tournant souverainiste. Rappelez-vous 2022, moi j'étais choqué, la nomination des ministres après une majorité relative, il y a 4 fois le mot souveraineté dans 4 nouveaux ministères, alors que c'est absolument pas le président de la souveraineté nationale, c'était le président qui parlait de souveraineté européenne. Bon, donc il y a chez Macron un usage du langage, des affects, des mots, des concepts pour parfois changer de posture quand il est mis en difficulté. Donc évidemment qu'il ne va pas dire que le salon du Made in France c'est pas terrible, que son ADN c'est plutôt la globalisation, le libre-échange, l'entente en gros avec des pays qui ont des modèles commerciaux qui ne nous vont pas. Et voilà, à la fin... D'autant Étienne Campion qu'on se souvient des campagnes de 2017 de 2022.
la population qui est ici, les artisans, les chefs d'entreprise, les petits patrons qui croyaient, qui savaient, qui étaient écrasés par les charges, qui étaient écrasés par les normes, ils leur avaient dit, on va changer tout ça, on va moderniser, on va permettre de l'énergie, on va libéraliser ce système justement pour que vous ne soyez pas soumis à d'autres contraintes. On n'a jamais eu autant d'entraves, on n'a jamais eu autant de contraintes. Et je peux vous dire que ces gens-là qui ont cru de bonne foi et qui ont voté Macron comme un seul homme en 2017 ou comme une seule femme en 2022, aujourd'hui, ils sont très, très, très aigris, très, très en colère contre ce qui est en train de se passer en France. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, le Made in France n'a pas vraiment besoin de Macron. Le Made in France a besoin de lui-même, a besoin de son talent, a besoin de son envie, a besoin en fait d'un tissu industriel qui montre qu'il fonctionne sans un président globalement qui le suit et une administration, un État qui le fait également. En fait, j'ai envie de vous dire également que le bilan du Made in France du président, on n'en est même plus là. En fait, le bilan du président... Tout ce qui se passe bien, c'est pas grâce à lui. Non, mais regardez l'état de la situation politique, que ce soit les finances, bien sûr la balance commerciale, la situation parlementaire, la situation politique dans le pays, le pouvoir d'achat, le taux de pauvreté. En fait, si c'était que le Made in France qui allait pas, à la limite, mais là la crise est telle que je pense que le Made in France pour Macron c'est devenu accessoire en fait. Oui. Alors, c'est pas une rumeur, ce sont des informations qui sont sorties de l'Élysée, de milieux autorisés comme on le dit couramment. Il semblerait que le président de la République jette un peu l'éponge sur les affaires intérieures de la France, sur la cuisine nationale et voudrait se consacrer en tant que chef d'État à l'international, à la représentation de la France à l'extérieur. Est-ce que c'est une rumeur qui vous semble solide? Alors, je crois qu'il l'avait déjà évoqué, puis finalement ça ne s'était pas passé comme ça. Est-ce que là, pour autant, on a pu lui demander autour de lui, au gouvernement, soyez gentil ou sois gentil, va te promener, mais surtout arrête de te mêler des affaires de la France, parce que au point où on en est, c'est catastrophique. En fait, rappelez-vous, dissolution en juin 2024, le président est tellement fier de sa bravade qu'il dit lui-même qu'il va faire des conférences de presse chaque jour. En fait, dans son entourage et parmi les candidats à la législative, on retire son visage des affiches de campagne et on lui demande globalement d'être assez pudique et de ne pas trop entrer dans l'arène. Mais ce truc chez le président de dire « je vais me mettre en retrait de la scène politique », ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Rappelez-vous, il avait laissé quelques mois à Michel Barnier, à François Bayrou pareil, et il a été systématiquement tenté par une tentation irrépressible chez lui qui est de revenir peser sur la scène politique. On le comprend, son besoin de contrôle et son besoin de pouvoir depuis 2017 a toujours fait que c'est impossible chez lui de ne pas s'en mêler. Si ce n'est, cher Étienne Campion, que nos institutions, je fais allusion à l'article 20 de la Constitution qui dit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, si le Premier ministre et si le gouvernement lui disent « écoutez, vous restez à l'Élysée, vous vous occupez de ce qu'on voudra bien vous confier, mais vous ne vous mêlez plus, j'allais dire, de la négociation, de la gestion de la vie politique intérieure », on peut lui couper les ponts. Moi, il y a un truc qui me frappe énormément, c'est qu'il n'a jamais eu autant de pouvoir symbolique, d'autoritas et de potestas, ce que vous voulez. Et paradoxalement, le Premier ministre n'a jamais été aussi proche de lui. Sébastien Lecornu, c'est un des premiers fidèles, un des premiers zélés. Deuxième paradoxe, les grands ministères d'État restent sujets à des ministres qui sont proches de Macron. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, etc. Donc en fait, voilà, exactement. Donc moi, il y a un truc que je trouve assez dingue, c'est qu'on a d'un côté un président qui semble tenté par le fait d'être un espèce de super diplomate, de super président de la 5e, mais dans le style chef d'État à l'étranger. Et en même temps, il garde des ministres proches de lui. Et deuxièmement, la situation du pays, politique du pays, pour qu'on puisse passer à autre chose, il faudrait qu'il y ait une solution. Quand il est en Lettonie et qu'il se mêle du débat parlementaire sur la retraite et dit non, ça sera juste une petite pause, et que Sébastien Lecornu, au sein même de l'Assemblée nationale, est obligé de recadrer en disant non, c'est bien l'engagement qu'on a pris avec le Parti socialiste, mais quelle humiliation pour tout le monde. Comment a-t-il pu sortir cette aberration? Cette tentation, pour le comprendre, il faut lire le bouquin, puisque c'est exactement ce que j'explique. En fait, la première force de nuisance qu'il a, elle est pour son entourage. Les premiers qui ont quitté l'aventure, qui ont subi
le macronisme au sens de ses actes quotidiens concrets avec ses collègues, ce sont eux. Sébastien Lecornu, depuis le début, a accepté un régime dans lequel, en gros, il accepte les règles du président, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, ministre des Armées, sans globalement mettre son grain de sel et en faisant à peu près ce que le président demande. Et là, on a un Premier ministre nommé, démissionnaire, renommé, donc une pantalonnade totale, mais qui, alors que la seule façon de pouvoir continuer et qu'il n'y ait pas de dissolution, c'est de suspendre les retraites, le président lui dit attendez, non, mais ça va pas se passer. Donc vous voyez bien que chez le président, c'est une donne intangible et que c'est irrépressible. Et oui, il y a en vérité, c'est autre chose et que il ne se mêle plus des affaires d'interne, il faudrait ou une dissolution, ce qui ne devrait pas arriver, ou une démission. Donc, et la tentation de la dissolution, moi je pense qu'il l'a vraiment pour aller au bout de sa démarche dont on parle de super président à l'étranger, mais en acceptant la cohabitation avec le RN. Façon Mitterrand-Chirac, vous voyez, pour se redorer, là, on est sur des perspectives un peu lointaines. Oui, là, mais plus concrètement, sans faire de politique fiction, est-ce que l'équilibre parlementaire actuel, c'est-à-dire Sébastien Lecornu avec une bienveillance du Parti Socialiste, peut tenir 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être jusqu'à 2027? Tout dépend du PS aujourd'hui ou non, vraiment, là, sur la longévité de ce gouvernement. Là encore, c'est difficile. Moi, je ne crois pas. En fait, on peut mettre des carrés dans des ronds pour essayer que ça tienne une semaine, 2 semaines. Aujourd'hui, quand on est là. Observateurs et commentateurs, on le peut. On est avec du Lego et puis des mécanos. On met des petites vis et puis des petites boules. Oui, exactement. Et vous voyez bien que ça rend tout absurde. Ça rend le jeu parlementaire absurde, le commentariat journalistique absurde. On passe notre temps à deviser, à analyser, à faire de la politique fiction sur des choses qui, en fait, au budget, peuvent finir par ne même pas passer si le budget n'est pas voté. Et ça rend, par la force de la personnalité du président, dont j'explique qu'elle a débordé sur la scène politique, tout commentariat et l'action politique absurde. Bon, alors en tout cas, un conseil aux journalistes politiques, aux observateurs, si vous avez besoin de substance, le marc de café ou je ne sais pas, du fromage fondu, pour lire l'avenir de la République et l'avenir d'Emmanuel Macron, venez au Salon du Made in France. Il y a des tas d'artisans qui sont là, qui vont vous donner des produits sublimes à déguster, dans lesquels on pourra lire, parce que j'ai l'impression quand même... Alors, je dis bien, ça laisse libre cours à vos imaginations, mais on est quand même dans un flou, et même pas artistique, on est dans un flou chaotique total. Oui, mais à tel point que ça accentue la crise démocratique et j'ai l'impression qu'on est passé dans l'opinion de la colère à la lassitude et tout le monde s'est déjà projeté sur la prochaine présidentielle. À la vérité, on gagnerait du temps à ne pas parler, de viser, analyser cette situation et se projeter sur effectivement les prochains enjeux, l'alliance des droites possibles, la recomposition faite. Et c'est vrai que c'est plus intéressant. Bon, la suite au prochain épisode. Étienne Campion, vous êtes un observateur privilégié. Vous êtes vous avez quand même un petit peu de flair parce que votre bouquin raconte des choses auxquelles on ne croyait pas et qui se sont avérées exactes. Merci d'être venu, Étienne Campion. Merci à et je vous vous dis à très bientôt. Et surtout, lisez Marianne, classement exclusif de ceux qui produisent en France. Lisez Merci. Marianne et écoutez Sud Radio. Restez bien.